Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais faire quelques essais avec la technologie Tor, TOR, qui permet de se connecter à un site dans l'anonymat, se connecter à un site à un serveur. Donc qu'est-ce qui empêche l'anonymat sur Internet? C'est l'adresse IP que vous fournit votre fournisseur d'accès euh, et qui vous permet de vous identifier. Comment connaître son adresse IP? On peut utiliser n'importe quel, enfin, il y a des sites internet qui sont faits pour ça. Par exemple, celui-ci s'appelle whatismyipaddress.com. Si on va dessus, eh bien, on constate que le site me donne mon adresse IP. Donc, c'est l'équivalent de votre adresse postale pour votre logement, hein. Et la boîte aux lettres pourrait être l'équivalent de la carte réseau. Et donc, comment m'est allouée cette adresse IP? Eh bien, c'est un routeur. Vous voyez, je suis chez Free. Et je suis en 4G là. C'est pour ça que le routeur, enfin comment dire, que cette adresse IP, euh, l'annuaire inversé utilisé par le site positionne cette adresse IP à Paris. J'imagine que c'est vrai, hein, et que je vais jusqu'à Paris en 4G. Et en 4G, je récupère Internet et via cette adresse IP, IPv4 donc. Bien, et on peut constater que cette adresse IP ne dépend pas du navigateur, hein, bien sûr. Et heureusement que le site distant connaît cette adresse, hein. C'est comme si vous envoyiez une carte postale à quelqu'un. Si vous espérez que ce quelqu'un vous réponde un jour, il faut lui donner votre adresse postale. Donc à nouveau ici, on va essayer MyIP. Si je tape là, ça marche aussi. Même site. Même site, donc même adresse, hein, 43 165. Bon, ah oui, et là on indique Île-de-France, mais j'habite pas en Île-de-France, hein, j'habite dans le nord de la France. Bien, alors lançons le Tor Browser maintenant et voir ce qui va changer avec ce navigateur. Donc qui est disponible librement sur Internet. Alors on attend 2-3 secondes qu'il se charge. Bien, on constate que le moteur de recherche par défaut c'est DuckDuckGo. Mais je vais faire la même chose. Je voudrais bien connaître mon adresse IP à nouveau. Et alors bien sûr que le routeur qui attribue mon IP à ma carte c'est physique, hein, ce truc là, mon téléphone c'est du matériel. Euh, Mon téléphone a une adresse MAC qui identifie donc le matériel de ma manière unique. Et cette adresse MAC est dans une table de routage de la machine de chez Free qui m'a attribué cette adresse. Donc ça, je ne peux pas le changer, c'est pas moi qui décide de ça. Pour autant, si dans Tor Browser, je vais sur whatismyipaddress.com, bim, alors là c'est le pompon, hein, parce que non seulement j'ai changé d'IP, mais je suis passé en IPv6 en plus. Mon IP n'a rien à voir avec celle que j'avais sur euh, Firefox. Donc je passe de Paris-Île-de-France à... Là je suis identifié au Österreich. Donc ça c'est assez sympa, je suis en Autriche maintenant. Et là où sur Firefox, ici sur le petit cadenas, j'avais des informations de base, dont les cookies, hein, je vous invite à regarder un petit peu. Ici, dans Tor Browser, j'aimerais enlever ce truc. Bon, je m'en fiche un peu. Que se passe-t-il ici? Regardez, j'ai un Tor circuit. Et donc, this browser, c'est moi. Et regardez, on fait des sauts de puce. Là, je passe au Royaume-Uni, puis en Allemagne, puis jusqu'au site destination. Bon, c'est assez amusant. Je ne sais pas du tout si c'est cette liste est exhaustive ou si c'est 5 des nœuds pris au sort sur une route qui serait plus longue. Ce que je peux dire, c'est que Tor, c'est comme si au lieu d'envoyer une enveloppe directement à whatimyipaddress.com, j'envoyais une enveloppe à cette destinataire-là qui lui-même, alors une enveloppe hein, d'un point de vue informatique, c'est un ensemble de paquets, mais ça ressemblerait à une enveloppe malgré tout. Celui-là chiffrerait cette enveloppe et la remettrait dans une autre enveloppe qu'il enverrait à celui-ci. Qui la chiffrerait, qu'il le mettrait dans une autre enveloppe, qu'il enverrait à celui-ci, etc. Et le retour se ferait de saut de puce en saut de puce. Vous allez me dire si on pourrait remonter comme ça de proche en proche. Donc les choses ne sont pas tout à fait aussi simples et il faut lire
il faut lire le fonctionnement du protocole Tor dans les détails, ce que je ferai un jour. Bien, et alors regardez ici, il y a un bouton rigolo qui est New Identity. Qu'est-ce qui se passe si je clique là-dessus? Donc avant de cliquer là-dessus, on note cet IPv6 qui était on va dire 100, 2.2.15. Donc c'est pas des nombres décimaux, hein, vous l'avez remarqué. Donc je redémarre le navigateur. Hop, et si je retourne sur MyIP, oups, MUIP, c'est pas ça que je veux du tout. Peut-être qu'il a compris malgré tout. Non. Hop, je- j'aurais pu copier-coller l'adresse. Donc par exemple ici, je vais prendre le même site. Bien. Et je suis plus en 100, je sais même plus ce que j'avais dit, mais j'ai encore une autre adresse. Et là, je suis plus en Autriche, je suis en Allemagne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc par exemple, si je tape Google, enfin www.google.com dans Firefox, mon navigateur ordinaire avec mon IP française, euh, ça marche pas du tout parce qu'il y a un petit problème. Ah oui, j'ai mis 2 points ici. J'étais surpris. Ok. Donc recherche Google, j'ai de la chance, je vais mettre les actualités. Hop, ça fera un petit souvenir. Google Actualité, hop. Bon, on a des chiffres. Je no comment. Voilà. Et alors maintenant, si dans Tor, je mets 1, 2, 3 google.com, que va-t-il se passer ici? Google Suche auf gut Glück. Donc, oula, j'ai mis auf gut Glück, mais je suis pas spécialement chanceux, enfin j'en sais rien. Je vais remettre, voilà. Ce que je voulais, c'était mettre les actualités. Et donc on dit pas actualité, on dit, je sais pas comment on dit, on va cliquer là. On dit que c'est quoi actuel news? Non, Maps. Si, je pense que ça va être les news quand même. Est-ce que ici actualité, ouais, ok, tac. Donc il n'y a pas de d'astuce. Bien, et donc là c'est en train de télécharger. Et donc ça c'est amusant de voir que j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste utilisé un autre navigateur qui fait tout le travail pour moi, hein. Il y a le protocole Tor en dessous qui c'est de la belle mécanique, hein. Les gens qui ont inventé ça, on peut les remercier, c'est du travail. Regardez un peu Corona Crise, Aur, Mecklenburg. Enfin, j'ai fait longtemps que j'ai pas fait d'allemand, mais qu'on n'a pas les mêmes news. Enfin, j'espère qu'elles recouvrent la même réalité, mais on a deux éclairages différents. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous remercie. Au revoir.